observation qu'on doit faire effectivement du mode. Le mode là, on dit le mode, ça signifie quoi? En fait, le mode donne la valeur ou bien la modalité qui se répète le plus fréquemment. Donc, dans le cadre de notre exercice ici, vous allez, c'est elle qui se répète parmi ces élèves-là. Si on prend un élève, on a une forte chance de pouvoir avoir un élève qui a 13 ans. Ça, c'est le mot. Avec le mot. Quand on prend la moyenne c'est quoi? C'est-à-dire, parmi les 1000 élèves là, on prend c'est-à-dire quand on prend les 1000 élèves, on se dit, bon, parmi ces élèves-là, en tout cas, on peut dire, comme on peut le dire en moyenne, voilà, les élèves là, leur âge va tourner autour de 13 ans. C'est ça la moyenne. Précise, c'est-à-dire l'âge va tourner autour de quelle valeur? C'est ça la moyenne. On va prendre, bon, la variance et les cas types, ils ont la même chose en réalité, c'est la variance même qui permet de déterminer les cas types. Donc les deux ont pratiquement la même fonction. Mais les cas types est celui-là même qui va préciser effectivement le degré de dispersion des âges autour de la moyenne. Non. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Quand on va finir de calculer la variance et puis on prend les cas types là, ça veut dire que quand on prend, regarde, les âges là peuvent être, la majorité des élèves, leur âge là peut être compris entre quel intervalle d'âge? Donc nous, effectivement, la moyenne est de faire moins les cas types, de prendre encore la moyenne et de faire plus les cas types. Donc quand je prends, je vais faire des calculs dans ce calcul-là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends, je mets égal, je vais mettre la cellule, je fais moins type, ici, je mets égal, je prends la moyenne, je fais plus type, je mets entrée, et vous voyez, les âges vont tourner autour de, vont être compris entre quoi? On peut dire 11 ans, on peut dire 11 ans, entre 11 ans et 15 ans. Entre 11 ans, ça comme ça. Je dis que la majorité des élèves qu'on va prendre, leur âge va se retrouver effectivement autour de 15 ans. Et effectivement, quand vous regardez dans le tableau, vous voyez que ça arrive à partir de 10. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend effectivement ce côté dans le tableau, vous remarquez tout de suite que la majorité des élèves sont situés entre, si on D de ce suite que la majorité des élèves, si vous voulez, je recopie, soumet, on va soumettre tout ça. Effectivement, la majorité des élèves, voilà, sont compris, leur âge est compris entre quoi? Entre 11 et 15 ans. Donc, voilà en gros comment on interprète le mode, en tout cas, tout ce qu'ils nous ont demandé effectivement dans l'exercice. Voilà. Donc, voilà. Là, ils ont dit le mode
calculer le mode, la moyenne qui est une. Donc le mode et la moyenne sont des paramètres de position. La variance et le cas type sont des paramètres de dispersion. Donc j'ai dit le c'est quoi? Quand on dit le mode, si on te dit le mode, on dit c'est 13 ans. Il faut te dire directement que ça veut dire que parmi ces élèves-là, il y a les 13 ans sont plus beaucoup que les autres âges. C'est ce que ça veut dire, le mode. Quand on prend maintenant la moyenne, ça veut dire que parmi ces élèves-là, eux tous, leur âge va tourner autour de 13 ans. Ouais. Le âge va tourner autour de 13 ans. Savoir, est-ce que ces 13 ans-là, il n'y a pas un écart? Donc pour ça, c'est pourquoi on calcule la variance et l'écart type. Donc la variance permet de calculer l'écart type. Donc l'écart type, c'est de montrer, quand on a par exemple un élève de 13 ans là, quelle est la marge d'erreur qui peut nous permettre de voir si on peut se tromper sur son âge. Voilà. On va ajouter, hein, je dis ça comme ça, hein, on va ajouter 1,68 sur son âge. Donc si l'élève, par exemple, on dit bon, il a 13 ans. Donc ça veut dire que s'il a 13 ans, ça veut dire que je peux être compris entre 11 et 15 ans. Donc, ça montre en fait, dans un intervalle d'âge, la majorité des populations, de la population des élèves qu'on veut étudier sont effectivement compris entre 11 et 15 ans. Ce à quoi les cas types nous ramènent. Et ma dernière vidéo